Une des autres nouveautés de la version 8, c'est la possibilité de modifier le poids des boutons, des zippers ou de ce que l'on appelle les trim objects, c'est-à-dire les objets que l'on va accrocher à nos vêtements. Je vais le faire d'abord d'une manière assez simple, je vais tout simplement créer un bouton, je vais créer ce bouton-là, et puis je vais mettre effectivement un bouton, allez, 2 boutons, 3 boutons. Donc là les boutons sont assez gros, tout simplement parce que dans mon bouton par défaut, ils ont cette dimension-là. Donc ensuite, je vous la rappelle, vous avez ici sur le côté à droite le menu des boutons, dans lequel vous allez pouvoir modifier par exemple la dimension d'un bouton, son épaisseur. Donc là, je vais le mettre à 4. Et ensuite ici, vous avez sa valeur de poids. Donc le poids d'un bouton, alors par défaut, il est censé être à 1 gramme. S'il est à 125 en ce qui me concerne, c'est tout simplement parce que j'avais modifié la valeur. Et donc ça, c'est la valeur par défaut du bouton. Donc si je fais une simulation de ma veste avec ces boutons-là, voilà, en gros, il se passe pas grand-chose. Par contre, je peux tout à fait modifier le poids de mon bouton. Et donc je vais venir par exemple sur 100 grammes, et là vous voyez, sur 100 grammes, effectivement, il est beaucoup plus lourd. Donc si je m'amuse par exemple à mettre des boutons à 500 grammes, donc là en gros on a 1 kg de boutons sur la veste, c'est sur le t-shirt, donc c'est tout à fait normal qu'il ait ce comportement. Donc avec cette possibilité effectivement donc de modifier le poids des boutons, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans les simulations. C'est valable pour les boutons, mais c'est valable aussi pour les zips. Donc je vais supprimer ces boutons-là, je prends l'outil de sélection de boutons, donc celui-ci, et je les supprime. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans la fenêtre 2D, puis je vais carrément couper en deux ici mon t-shirt, donc je prends cet outil-là, je viens cliquer ici, je viens à l'horizontale, et je double-clique pour valider. Donc là ça me permet maintenant d'avoir une ligne, je vais ensuite sélectionner cet outil-là, faire un clic droit, et utiliser la fonction Cut. Donc là, ça me permet de couper mon t-shirt en deux. Ensuite, ce que je vais faire, alors je vais repasser en mode affichage classique. Je vais tout simplement lancer un peu la simulation pour que ce soit plus simple pour moi de créer la ligne du zipper. Voilà, je vais un peu tirer le t-shirt à droite et à gauche ici, voilà, pour que ça tombe un petit peu mieux. J'arrête la simulation. Et ensuite, maintenant, je vais créer un zipper. Donc je viens ici prendre le zipper, je pars par exemple de ce trait-là, et je viens au bout, je fais un double clic, je viens de l'autre côté, je clique, je vais au bout ici, et je double clique, et là normalement, il me crée effectivement donc mon zip. Voilà, le zip est présent ici. Donc maintenant, je peux venir sélectionner mon zip, je vais prendre l'outil de sélection, je viens sélectionner ici mon zip, et là, regardez, vous avez aussi une valeur de poids qui est présente ici. Donc là aussi, si je lui mets un poids de 100 grammes, et que je lance la simulation, on va avoir forcément quelque chose qui sera un petit peu différent au niveau du comportement. Donc là il est à 100 grammes, je vais le mettre à 500 grammes pour que ce soit un petit peu abusif. Donc là vous voyez effectivement il porte sur cette simulation là. Donc un zip c'est pas non plus super balèze. Par contre ce que je peux faire c'est venir sélectionner le zip, ensuite je vais lui demander de l'ouvrir. Comme ça me permettra ensuite de pouvoir intervenir sur le poids à nouveau de mon zip. Je vais lui demander de jouer la simulation. Donc du coup, le zip s'ouvre. Je peux jouer encore sur la simulation. Voilà. Et du coup, on voit qu'effectivement, cette valeur de poids a une importance dans la simulation de mon vêtement. Dans le cas d'un trim object, par exemple, alors vous pouvez aller dans la librairie ici, et vous avez ici Hardware and Trims, qui va vous permettre d'aller chercher par exemple des boutons, des cordes, des shoulder pads par exemple, ce genre de choses là. Je peux prendre buckles par exemple, donc buckles c'est cet élément là, je vais prendre et je vais le glisser directement dans la fenêtre, je le mets dans sa position originale, je fais ouvrir, ce qui me permet donc de ramener le buckles, donc la boucle de ceinture, je vais venir ici, me positionner à peu près à l'endroit où je le veux, je peux aussi tourner un petit peu, et puis quand vous amenez un objet 3D comme ça, vous remarquerez peut-être pas, mais il y a cette espèce d'outil de glue, donc il suffit de sélectionner, et de venir, voilà, chercher l'endroit où vous voulez le coller par exemple, donc je viens le coller là, je peux potentiellement le tourner pour que il soit un petit peu mieux placé que ça, voilà, et le déplacer un peu en profondeur, donc maintenant il a été glué dessus. Donc je peux fermer la librairie, je peux le lancer et le mettre dans la simulation, et là pour l'instant il est relativement léger,
Donc comme c'est un trim object, s'il est sélectionné, vous pouvez aller sur le côté, regardez ici il y a le poids. Donc si je lui mets 200 grammes par exemple, regardez ce qui se passe. Effectivement là, il est pris dans ma simulation. Donc en fonction de la quantité de poids que je vais lui mettre, effectivement ça va être plus ou moins lourd. Donc si je lui mets un bon 500 grammes, forcément dans la simulation il va jouer. Donc ça peut être assez pratique à utiliser effectivement lorsque vous voulez accrocher des objets à vos géométries. Voilà pour l'ajustement des trim objects, des zippers et des boutons. On va passer à la dernière fonction qui fait partie des nouveautés de la version 8 de Marvelous Designer.